Bismillahirrahmanirrahim. Donc ici, cette vidéo permet de faire un premier laboratoire qui constitue une introduction au Jupyter Notebook. Donc le Jupyter Notebook, c'est un environnement qui permet, qui est très utilisé dans le cadre donc, de tout ce qui est intelligence artificielle et data analysis. Donc on utilise, ça nous permet d'utiliser du Python avec toutes les librairies associées qu'on peut importer au vol, et ça nous permet aussi donc d'exécuter le programme directement. Donc on va commencer comme ça sera un peu plus clair. Donc il y a deux types, donc il y a une notion de cellules dans le Jupyter Notebook. Dans les cellules, nous avons deux types de cellules. Nous avons des cellules dites de code et des cellules dites de Markdown. Donc les cellules dites Markdown, ça permet de faire donc plus de l'affichage. Donc par exemple ici, on va mettre introduction Jupyter Notebook, voilà, comme ceci. Alors ici, ça sera une cellule de Markdown, voilà, et donc ça veut dire concrètement, ça va être pour donc le Jupyter Notebook va comprendre que ça sera utilisé pour de l'affichage avec un certain formatage. Donc quand je vais exécuter cette cellule, voilà, on voit que cette ligne a été écrite comme un titre. Donc si je double-clique à nouveau dessus, le fait que j'ai mis le dièse devant, c'est ce qui a permis de formater ceci comme un titre. Si je mets deux dièses, ça sera un titre un peu plus petit. Si je mets un dièse, c'est un titre plus grand, donc c'est l'équivalent du H1 dans l'HTML. Donc voilà, j'exécute. Après automatiquement, donc le Jupyter Notebook me lance une nouvelle cellule. Donc ici, on va commencer donc par exemple en disant qu'on va faire la partie import. Donc ici, c'est toute la partie import. Donc ça sera à nouveau du Markdown, hop, comme ceci. On exécute, donc je clique ici sur exécuter, voilà. Et alors maintenant, je vais mettre donc ici, je vais faire import. Donc je vais importer NumPy. Donc NumPy, c'est la bibliothèque qui est utilisée, qui contient toutes les fonctions mathématiques et de gestion des arrays et donc des vecteurs et des tableaux, qui est fort utilisé donc, dans le cadre de l'intelligence artificielle, et on va l'appeler NP, comme ceci. On va importer une autre bibliothèque, donc import matplotlib.plot, et qu'on va utiliser avec donc, le terme plot. Donc cette bibliothèque, se chargera de tout ce qui est aspect affichage. Donc on va exécuter ceci, hop, donc voilà, ça c'est bien exécuté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Matplotlib.plot, ah ouais, il reconnaît pas. Donc ici il me met, le problème est ici, et il me dit donc que no module named matplotlib.plot. Et en fait c'est, donc l'erreur est la mienne, donc c'est pyplot. On réexécute, voilà, donc là maintenant c'est passé sans problème. Alors derrière ça, nous allons à nouveau mettre un Markdown, et on va ici, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un tableau à deux, donc dans lequel donc on pourra mettre notre dataset, qui va être constitué principalement par deux points, et ce dataset, donc il y aura à chaque fois donc un x et un y, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ici, on va me dire training set, voilà, training set. On va mettre un petit cardinal devant pour 2. Comme ça sera un peu plus stylé. Voilà, on exécute. Et maintenant, donc, on va créer notre training set. Donc, pour ce faire, on va utiliser, donc, par exemple, x, donc, training. Donc, ça sera donc notre vecteur qui contiendra les xi de notre training set. Et donc, on va utiliser nmp.array, voilà, et dans lequel on va passer on va passer donc notre tableau avec nos valeurs. Donc imaginons que nous avons une valeur, comme on est toujours dans l'exemple d'un tantôt, imaginons que c'était il s'agit de puissance de voiture. Donc imaginons on a je connais pas la valeur de puissance, mais bon, on va inventer, on va dire que ici c'est 100 chevaux, et on a une autre, c'est du 200, il y en a 200 chevaux, voilà, comme ceci. Après ça, ce qu'on va faire, c'est on va faire la même chose pour le Y training. On va appeler ça Y training. Donc, et là, à nouveau, on va utiliser NumPy pour créer un tableau à une dimension dans lequel on va mettre les prix associés. Donc, imaginons que cette voiture coûte 1000, on va dire 2000 euros, voilà, 2000, et que l'autre coûte
on va dire 3000 euros. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, ceci étant fait, nous allons imprimer ces valeurs pour voir ce que ça nous donne. Donc on va utiliser la fonction print de Python et on va y associer un formatage. Donc un formatage, ça veut dire que on préfixe, donc dans print on met F avec les guillemets ou les apostrophes. Donc, on va mettre par exemple les guillemets, voilà. Et dedans nous allons dire par exemple qu'on souhaite afficher xtraining, deux points. Et là, on va mettre entre accolades notre variable. On va passer notre variable. Donc, xtraining. Comme ceci. Donc maintenant, on exécute pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, c'est très bien, ça marche, on voit bien. On reçoit un vecteur et, avec nos deux valeurs. Donc après, on va dire que nous souhaitons afficher, par exemple, alors on va utiliser une méthode ici qui est importante dans NumPy avec les arrays. C'est la méthode shape. Donc, cette méthode permet d'afficher donc la dimension de notre tableau. Donc hop, je passe la valeur. Donc ici c'est ma variable xtraining.shape. Voilà, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà, on reçoit un tuple, donc un tuple en Python, donc c'est pour faire simple, c'est un espèce de vecteur qui nous donne à chaque fois donc les dimensions. Donc ici c'est un vecteur, donc le premier, donc dans la première dimension nous avons deux valeurs, donc c'est bien ça, nous avons donc ici nous avons bien nos deux valeurs 100 et 200, très bien. Et alors maintenant ce qu'on peut faire aussi, c'est une autre manière donc d'afficher, comme c'est un tuple, on peut afficher donc la première valeur qui est ici, donc cette valeur-ci, c'est le nombre, donc ça correspond aussi au nombre de notre fameux m. Donc on va créer une variable, pardon, m qui est égale donc à xtraining.shape. Et comme il s'agit d'un tuple, on va prendre le premier index, donc la valeur 0. Ok. Et là, après, nous allons imprimer, donc nous allons afficher notre tuple. Donc on va dire m, deux points, espace. Et là, je mets donc ma variable m comme ceci. On exécute. Parfait. Et donc on voit bien que m est égal à 2. Donc une fois que nous avons fait notre training set, ce qu'on peut déjà faire maintenant, c'est un affichage. Donc nous allons faire un affichage, donc on va faire ici, voilà, on va mettre un petit cardinal, voilà, affichage, training set, voilà, hop, on exécute, et là on met maintenant, donc là, on va afficher ceci. Alors pour afficher, on va utiliser matplotlib, on va utiliser donc plot. Et il y a une méthode spéciale qui s'appelle scatter, donc qui permet d'afficher justement les nuages de points. Donc on passe en premier paramètre notre array, donc NumPy xtraining. En second paramètre, les outputs associés, donc ytraining. En troisième paramètre, on va dire comment on souhaite afficher donc ces points. On va dire qu'on va les afficher avec des X, des croix. Et en quatrième paramètre, on va afficher avec quelle couleur. Donc on va mettre color égale, on va mettre G pour green. Voilà, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que nous avons deux petites croix ici. On a une qui est à l'intersection 100, 2000 et l'autre croix est à l'intersection 200, 3000. Voilà. Alors maintenant, ceci étant fait, donc l'affichage est OK. Alors après ça, ce que nous allons faire, c'est créer une fonction qui va pouvoir modéliser pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, ça sera donc une introduction à la modélisation, mais ça ne sera pas encore donc notre régression linéaire. Mais l'idée, c'est de voir un modèle à quoi il ressemble. Donc ici, on va mettre modèle linéaire. Voilà. Et c'est un markdown, c'est un type markdown. Oups, pas text brut, mais markdown, comme ceci, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est la force aussi du Jupyter Notebook. On peut écrire des équations. Donc, ça sera une équation du type f avec les paramètres. On va mettre subscript. Donc, subscript, ça permet d'écrire des petits index. Donc, avec les paramètres w et b.
cette fonction sera du type w est égal à, f est égal à w fois x plus b. Voilà, on met un dollar à la fin, et donc normalement ceci quand c'est exécuté, voilà, très bien, parfait. Directement après, donc le Jupyter Notebook nous met ici une équation. Donc on va un petit peu juste corriger un petit truc. Donc W, mais ça c'est bon. Ici je vais voir, est-ce que... Non, ouais, c'est pas grave, ok. On va laisser ça. Donc il y a juste donc ce qu'on a fait pour rappeler. Donc on introduit avec $1, on termine avec $1. Ça, ce qui permet de dire à Jupyter Notebook qu'on veut utiliser, donc ce qui sera écrit ici sera écrit sous forme d'équation mathématique. Et on a donc le underscore ici avec l'accolade qui permet de mettre d'indicer ce qui est à l'intérieur. Alors juste pour rappel, le W en fait c'est ce qu'on appelle le weight et le B c'est le bias. Voilà, donc maintenant on réexécute pour bien afficher cela, très bien. Maintenant ceci étant fait, on va créer donc une fonction, donc on fait def, donc en Python, on fait def, le nom de la fonction, donc par exemple on va linear mode, voilà. Cette fonction, elle va recevoir donc le x training, donc les valeurs x. Elle va recevoir le paramètre W, le paramètre B. Voilà, et je pense qu'avec ça, on a tout. Et donc, que va faire cette fonction? Cette fonction va nous renvoyer donc des Y qui seront calculés et qui permettront de tracer une droite. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc initialement, donc c'est quoi? C'est que on va avoir une variable Y qui serait égale à notre x training fois W plus B. Le problème, c'est que si on écrit ça directement comme ça, Python ne va pas pouvoir gérer ça parce que ici on a un x training et donc il faut qu'au préalable, on va définir Y comme alors, on va définir Y comme préalable, on va le définir comme numpy, et donc un vecteur de 0 qui sera de la dimension de notre xtraining. Donc xtraining.shape, et on a dit qu'on allait prendre l'indice 0, comme ceci. Voilà, et à ce moment-là, à la fin, notre méthode va nous renvoyer donc y comme ceci. Donc on va exécuter ça pour voir déjà ce qu'il y a un souci ou pas. Bon, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. On va définir des valeurs. Donc on va dire par exemple W est égal à 1, B on va le mettre égal à 2. Ok, on va dire 10 par exemple ici. Et puis, on va calculer notre Y. Donc, on va mettre résultat est égal donc à linéaire mode, et donc dans lequel on va passer nos paramètres. Donc, on a dit qu'on allait passer le X training, le W et le B. Voilà. Et donc, normalement, le résultat devra contenir notre résultat. Donc, on doit faire un print. On va utiliser F donc pour afficher notre variable à l'intérieur de la chaîne de caractères. Voilà, on met les accolades. Résultat. On va vérifier ce que ça donne. On va exécuter. Est-ce que ça marche? Parfait, ça marche. Donc on reçoit bien donc un résultat qui est de ce type-ci. Et maintenant, on va essayer donc d'afficher donc ce résultat. Et alors maintenant, on refait affichage. Hop. Affichage, modèle et training set. On va afficher les deux. C'est un sous-titre comme ceci. On s'assure que c'est bien du markdown, comme ça c'est bien interprété. On exécute. Et maintenant, donc, on va afficher tout cela. Donc, on a deux plots à faire. Le premier plot, donc c'est point, comme on l'avait fait là tantôt, point scatter. Donc, dans lequel on passait donc notre xtraining. Donc, ça, c'est pour afficher le nuage de points. Xtraining, virgule, y underscore training.
Le marqueur, donc on a dit que on va utiliser des X, mais on pourrait imaginer qu'on va mettre des ronds, donc on va mettre des O. Et la color, on va mettre du rouge par exemple, ce coup-ci, R. Ok. On va afficher, donc maintenant, la ligne, on va afficher donc la ligne qui passe par ces deux points. On va afficher une ligne qui va passer par ces deux points. Et donc pour ce faire, on utilise la méthode plot et on lui passe donc ces deux points. X training, virgule, Y training. Et on donne une couleur. Donc ici, on va faire du vert, par exemple. Couleur égale vert. Comme ceci. Voilà, on va exécuter. Bismillah. Alors, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, voilà, il se plaint beaucoup. Hein. Donc, les ronds, c'est bon. Il y a eu un souci à un autre niveau. Ce qui est value error, traceback, nanana. Training. Donc c'est au niveau du deuxième, c'est du plot que ça a posé problème. On lui a passé le X. Ah non, c'est pas le Y training qu'il fallait lui passer. Il fallait lui passer notre résultat. Donc ici je vais mettre résultat. Est-ce que ça va marcher? Mais ça va pas mieux marcher. Ça ne devrait pas résoudre le problème. Tac. Alors attendez, je vais faire. Je vais voir un petit peu mes notes, ce que j'avais fait préalablement. Comment j'avais fait? X, Y, color, label. On avait fait donc, on avait fait le calcul. Ça, c'était bon. Donc pourquoi est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Isn't value for K. Color like. Ah ok, il semblerait que c'est avec le color qui... Ah ouais, c'est ma faute, j'ai mis vert au lieu de G pour green. Ok, donc on réexécute. Ok, parfait, ça fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On a nos deux points et on a une droite. On voit bien que finalement, donc la droite que nous avons tracée ne permet pas de bien refléter, donc elle passe pas par ces deux points, ou du moins elle s'en approche pas, donc c'est pas un bon modèle en soi. Mais nous approfondirons dans les exercices qui suivront comment faire. Il y a juste encore une chose que je souhaite montrer. Et on a ici un truc qui s'appelle un autre paramètre qui s'appelle label. Et là, on va l'appeler par exemple ici nuage. Et ici, on va appeler celui-ci label égale modèle. Et alors quand je fais plot.legend comme ceci, normalement ça devrait nous ajouter, voilà, vous voyez ici on a maintenant ici un petit carré avec modèle et nuage. Après nous pouvons aussi afficher donc une légende sur l'axe des X, une légende sur l'axe des Y. Donc je fais plot.x xlabel je pense de mémoire, sinon on va checker. Hein. Voilà. Non, c'est xlabel sans underscore. Donc xlabel. Et là, on va l'appeler. Donc, on avait dit que c'était puissance voiture. Voilà. De même, on va afficher sur l'axe des Y la légende. Donc là, c'était prix. Voilà. On va exécuter pour voir si ça marche. Donc voilà, ça marche bien. On a la puissance, on a le prix. On peut aussi afficher un titre. Donc on fait plot title. Voilà, et ici on fait linear regression par exemple. Voilà, on exécute et voilà, on a bien un titre. Donc voilà, ceci permet de clôturer donc cette petite introduction au Jupyter Notebook ainsi que donc aux régressions linéaires dans le cas du Jupyter Notebook. Alhamdulillah et à bientôt.